de ce que j'ai fait tout à l'heure. Print, je vais mettre hello. Voilà. Et on valide. Et on met run ici, vous voyez, run. Voilà. Et vous voyez qu'il y a marqué hello. Donc on va plutôt travailler là-dessus, ça sera plus convivial. Vous pouvez paramétrer ça hein, chez vous en mettant par exemple des caractères plus grands, ce que je vais faire pour que vous y voyez un petit peu mieux, et changer un petit peu tous les à côté. Alors, hein, on est parti donc pour les premiers pas dans Python. Alors première chose à savoir, si vous voulez donc afficher à l'écran quelque chose part, je vous ai dit que c'était print. Alors, il y a plein de choses à savoir là-dessus. Hein. Donc si vous mettez un mot, c'est-à-dire une chaîne de caractères, il faut mettre des guillemets autour. Vous voyez ce que j'ai fait ici. Ensuite, on valide. Et comme tout à l'heure, vous voyez, ça écrit hello. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant. Si vous voulez commenter un programme ici, c'est-à-dire mettre des phrases qui n'apparaîtront pas et qui ne seront pas traitées, vous mettez le dièse. Et vous mettez par exemple ici, hein, afficher hello, comme ça. Vous indiquez à celui qui va lire le programme que la ligne qui va dessous sert à afficher hello. Vous voyez. Et quand je mets run, eh bien, la ligne que j'ai inscrite avec ici mon dièse n'a pas été effectuée. Hein. D'accord? Ça permet comme ça vraiment de détailler les programmes pour celui qui va le lire après derrière vous. En Python, hein, on doit toujours partir de la gauche. Hein. Ne mettez pas un espace comme ça pour écrire print. Voilà, print salut. Parce que, vous allez voir ici, ça ne marchera pas. D'accord? Il y a un problème. Vous devez partir à chaque fois du même, hein, du même départ vertical. On ne met pas de tabulation n'importe comment. Vous verrez quand on fait des boucles, il va en falloir, mais hein, c'est très codifié. Hein. Les programmes en Python sont très beaux. Donc ici, on va tout avoir au même départ. Hein. Par contre, vous pouvez, si vous voulez, laisser des lignes. Ça ne pose aucun problème. Hein. Ça permet d'espacer les programmes, mais ça ne met pas de ligne hein, dans l'exécution. D'accord? Si vous ne voulez pas que hello et salut soient écrits sur deux lignes différentes, il y a deux façons de le faire. D'accord? Donc, on va coder. Donc, afficher sur une même ligne, afficher sur une même ligne. Alors ici, vous allez voir, je mets donc hello devant. Et je mets, ici j'ai oublié le O, et je mets une virgule. Et là, quand j'exécute, voilà, vous voyez, la deuxième ligne, j'ai hello et salut qui ont été mis sur la même ligne. Voilà, c'est la première façon de le faire. Deuxième façon de le faire, je vais vous montrer ça dessous. Voilà. Ici, à la fin de hello, vous allez en fait écrire print salut, voilà, comme on a fait plusieurs fois. Ici, et à la fin de la première ici de hello, vous mettez end égale, et vous mettez deux petits, ici, deux petits apostrophes. Et vous mettez run. Et vous voyez, ici, hello salut. Quelle est la différence? Dans le premier, il y a un espace qui s'est mis naturellement. Dans le deuxième, il n'y en a pas. Si vous voulez un espace dans le deuxième, vous mettez l'espace entre les deux apostrophes. Et vous voyez que l'espace s'est mis. Donc ici, ça veut dire que le end égal peut servir à séparer des mots par des symboles. Si je mets un tiret par exemple, quand je vais exécuter, vous voyez, les hello et salut sont séparés par des tirets. Donc ça peut permettre une présentation agréable des choses. Voilà. Donc vous retenez bien, si on met print ici avec plein de chaînes de caractères et une virgule entre chaque, elles vont s'afficher les unes à la suite des autres avec un espace. Hein. Vous voyez, si j'en rajoute une, je mets bonjour. Voilà. Et là, quand je fais run, vous voyez, j'ai hello, salut, bonjour avec un espace. Suivant. Maintenant, je vais afficher une valeur. Par exemple, je rentre dans l'ordinateur, la valeur de A vaut 1. Donc j'écris A égale 1. Et ensuite, je vais afficher justement cette valeur. Donc je vais print A. Vous voyez? Et ici, pardon, ça c'est parti, print A. Et là, vous mettez run. Et vous avez ici 1 qui s'est affiché, hein, vous voyez, en la fin. Donc ça veut dire que j'ai affiché la valeur de A. Si je veux afficher la lettre A, je vais mettre les guillemets. Vous voyez, ici, A s'est affiché, vous voyez. Si je veux afficher la valeur de A à côté, ben, je vais par exemple mettre print entre guillemets A égale, ça va afficher la chaîne de caractères que j'ai mise entre guillemets, et à côté, vous mettez virgule A, hein, et ça va afficher ici A égale 1, vous voyez. Alors des petites remarques qui ne servent pas forcément très souvent. Si vous voulez éviter d'aller à la ligne à chaque fois, vous pouvez, par exemple ici, mettre un point virgule.
et mettre le deuxième print à côté, ça ne changera rien. Vous voyez? Donc comme ça, on peut entasser sur une même ligne plusieurs instructions, mais bon, on évite en général. Hein. Vraiment, l'intérêt de Python, c'est d'avoir des programmes qui sont très clairs, vous allez voir. Hein. Donc on essaye d'éviter comme ça la saturation sur une même ligne. On fait instruction par instruction, c'est très clair. On essaie de découper au maximum les programmes. Alors ça, c'est vraiment les choses à savoir quand on fait juste qu'on veut afficher une donnée. Hein. On lit ici, on va se servir que de ça. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Alors, dans le premier programme que je vais faire, je vous demande d'entrer votre nom et votre prénom. Donc, ici, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Donc ici, entrer une information. Alors, ça peut être un nom, ça peut être un nombre. D'accord? Donc, soit une chaîne de caractères, soit un nombre. Alors, si vous voulez entrer une chaîne de caractères, on met n égale, alors par exemple, vous mettez votre nom, nom égale input. D'accord? Vous voyez ici, il vous prépare des choses si vous avez envie. Vous ouvrez les parenthèses et vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Donc pareil, avec des guillemets, vous mettez votre nom. Nom avec un point d'interrogation. Et vous allez voir, hein, ici, eh bien, quand je mets run, l'ordinateur me dit non. Et là, vous pouvez mettre non. Et vous mettez ce que vous voulez. Je mets par exemple ant. Voilà. Et ça veut dire que dans la case, dans la variable nom, hein, ça s'appelle des variables, vous allez stocker la chaîne de caractères ans. D'accord? Ça veut dire qu'après, vous voyez, par exemple, si je mets print nom, il va écrire le nom. Alors si je mets Hans, voilà, je valide et il écrit Hans. D'accord? Ça c'est très simple, vous voyez, donc je peux demander le nom, ensuite je peux demander le prénom et je peux demander après l'âge. Alors il faut savoir que les variables, ici j'ai choisi nom, vous pouvez utiliser les majuscules. Hein, si je mets nom avec une majuscule, ça ne sera pas enregistré dans le même endroit que nom sans les majuscules. Donc dès que vous mettez une majuscule à un endroit, ça change le nom de la variable. Vous pouvez presque prendre n'importe quel nom. Hein. Si vous voulez prendre des noms à rallonge, vous mettez un tiret comme ça, le tiret vers le bas, là. Vous mettez nom et vous rajoutez nom, par exemple, nom à AZERTY, voilà. Et ça sera valable. Vous allez voir, ça marche très bien. Il demande le nom. Hein. Alors vous ne voyez pas le nom de la variable dans le programme. Hein. Vous voyez juste que vous avez demandé d'afficher à l'intérieur du input. Et maintenant, on est prêt à faire le premier programme. Donc, il faut que l'ordinateur vous demande votre prénom, votre nom et votre âge. Donc ici, on va mettre quoi? On va mettre nom. On va commencer par le prénom. Voilà. Prénom égal, vous pouvez mettre des accents. Prénom égal, et vous mettez input. Voilà. Et vous posez la question, hein, prénom. Ça va donc afficher prénom. Alors vous mettez un point d'interrogation. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec nom. Alors vous pouvez faire des contrôles, des copies. Hein, voilà. Donc ici, moi, je veux maintenant le nom. Donc voilà. Et après, je veux l'âge. Ici, donc au lieu de mettre prénom, vous mettez âge. Voilà, ça veut dire qu'ici, on a prénom, nom et âge. Vous voyez, j'ai mis run. Ici, prénom, je vais mettre un prénom au hasard, Hans. Il vous demande le nom, Amble. L'âge, au hasard, 45. Vous validez. Voilà, là, c'est fini. Hein. J'ai rien fait avec. Maintenant, je vais lui demander d'afficher tout ça. Donc, print. Je vais mettre ton âge, pardon. Ou alors tu es, j'avais dit. Oui. Tu es, voilà. Et vous devez donc dire, tu es donc prénom. Donc vous écrivez prénom. Donc il va afficher la chaîne de caractères que vous avez mis dans prénom. Virgule. Vous mettez le nom. Tu es prénom. Voilà. Et ensuite, pardon, il n'y a pas virgule. On va mettre nom. Voilà. Il va mettre un espace tout seul. Et ensuite, vous mettez tu as. Voilà. Et vous mettez l'âge. Le programme est fini. Tu es, prénom, nom, tu as. On vérifie. Donc prénom Hans. Pardon. Amble. 45. Vous validez. Tu es ensemble, tu as 45. Ah, j'ai oublié 45 ans. Donc vous mettez virgule. Vous voyez, premier programme avec Python. On a donc après utiliser input et print. Ah, et on a fait une phrase. Donc hop. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Pour l'instant, il ne fait pas la différence entre... Vous pouvez même mettre un âge qui n'est pas un âge. Pour l'instant, il n'a pas... Hein, je n'ai pas mis la différence entre les chaînes de caractères et les réels et les entiers. Donc c'est ce qu'on va voir dans le deuxième exercice. Donc deuxième exercice, je veux écrire un programme qui demande deux nombres entiers et qui affiche la somme et le produit de ces deux nombres. Donc déjà, je vais demander deux nombres. Donc premier nom, je vais l'appeler A égale input. Voilà. Donc nombre 1.
Voilà, donc là, ici. Et B égale input nombre 2. Après, je vais devoir calculer, hein, j'ai dit donc la somme. Alors la somme, quand je fais A plus B, vous allez voir ce qui se passe quand je fais A plus B et que je mets print. Là, je peux afficher la somme. Alors, vous pouvez l'appeler par exemple somme. Somme égale A plus B et ensuite, vous voyez, on commence à savoir un petit peu le programme et print A plus B. Voilà. Je fais l'exécution de ce programme. Nombre 1, je dis par exemple 12. Nombre 2, 10. Ça doit me donner 22. Et là, il me donne 1210. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mis à côté le 12 et le 10. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un input ici, il enregistre ce que vous mettez sous forme d'une chaîne de caractères. Donc pour lui, le 12 n'est pas un nombre, mais juste le caractère 1 et le caractère 2. Ensuite, B, eh bien, vous avez mis 10. Il a donc enregistré le caractère 1 et le caractère 0. Quand vous faites la somme, il met les caractères les uns à côté des autres, donc 1, 2, 1, 0, ce qui fait qu'il affiche 1210. Donc pour éviter qu'il considère votre entrée comme des chaînes de caractères, il faut lui dire que ce que vous entrez, c'est des nombres et des entiers ici. Donc devant le A input, vous mettez int, et vous mettez donc entre parenthèses le input avec un int devant. Et comme ça, il va considérer que ce que vous avez rentré au clavier est donc un entier. Il va pouvoir faire des travaux ici numériques dessus. Donc vous voyez, je mets run, et dans le nombre 12, nombre 2 10, et vous voyez que cette fois-ci, il a bien fait la somme 22. Si vous voulez faire le produit, vous mettez produit égale A fois B, et vous mettez ensuite, donc on va à la ligne, print A fois B. Donc ça c'est exactement la même chose, hein. Donc ça n'amène pas autre chose, hein. 12, 10, vous voyez, vous aurez donc 22 qui s'affiche et 120. Alors ici, hein, j'ai créé somme égale plus 2, ce n'est pas utilisé. Ici, ce que je voulais faire, pardon, c'est mettre dans le print, mettre print somme, et ici print produit. On pourrait directement mettre, hein, dans le print ce que j'avais mis A plus B A fois B, hein, mais c'est bien aussi de découper les programmes de façon à que ce soit bien clair. Vous voyez, quand vous appelez quelque chose somme, on sait tout de suite en le voyant ce que c'est. Et vous voyez, ça marche, hein, nombre, je vais mettre 14 et 8, ça doit faire donc la somme 22 et le produit 112. Donc c'est parfait. Donc, vous voyez, les programmes, ça se fait simplement, hein. Donc il faut que vous sachiez manipuler l'affichage, évidemment, et les inputs, hein, c'est-à-dire transformer ce que vous rentrez au clavier en entier. Alors ensuite, pour la mise en forme, eh bien, vous pouvez mettre somme si vous voulez, un somme égale, voilà ça. Je pense que vous avez compris comment ça marche. Et vous voyez, quand je vais faire l'exécution du programme, nombre 1 14, nombre 2 78, il me met somme égale 92. Voilà. Et pour le produit, c'est pareil. Produit égale, voilà, virgule. Et vous avez un joli programme qui calcule la somme et le produit de deux nombres. Après, on peut faire beaucoup plus court. On peut faire donc print somme. Là, vous mettez directement A plus B, virgule. Vous mettez produit, ça c'est pour faire beau, hein. Et vous mettez produit A fois B. Vous faites les calculs directement, hein, la somme, et vous affichez les deux à côté. Donc nombre 1, 15, 48. Et vous avez somme égale 63, produit égale 720. Troisième programme, donc maintenant un programme qui demande un nombre réel et qui affiche le carré et l'inverse de ce nombre. Alors on va modifier le programme qu'on vient de faire. Déjà on n'a plus besoin de B puisque je n'ai qu'un nombre à rentrer, A. Et là je veux un nombre réel, donc je ne vais pas le définir comme un integer, mais comme un nombre à virgule flottante, hein, parce que sur ordinateur on rentre les nombres réels avec en fait c'est des nombres à virgule pour ordinateur, donc on appelle ça des floats et on écrit FLOAT à la place de INT. Et vous avez rentré, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez, si je mets print A, regardez ce qui va se passer. Alors je vais effacer pour l'instant la dernière ligne. Voilà. Ici, il me dit nombre 1, je lui dis 12. Regardez, il me l'affiche 12.0. Il l'a enregistré comme un réel, donc il a mis, vous voyez, point 0. D'accord? Si par contre, je rentre un nombre, par exemple 3,21. Attention, la virgule, hein, dans les programmes, c'est point. Ici, vous voyez que c'est 3.21. Voilà. Alors après, moi, je veux afficher donc le carré et l'inverse. Donc, pour le carré, alors c'est une instruction spéciale, hein, on met ici 2 fois la multiplication et avec un 2. Ça sera le nombre au carré. D'accord? Vous pouvez vérifier ici. Nombre 1, je vais mettre 12, ça doit donner 144. On trouve bien 144. Si vous voulez retransformer votre carré en nombre entier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il
il faut mettre ici n égale integer du carré. Voilà, et comme ça, votre nombre n est maintenant un carré. Vous allez voir, ici, quand je vais afficher, il n'y aura plus le point 0. Donc ici, je mets 12, et maintenant, j'ai retransformé en nombre entier. Donc ça dépend de vos besoins, hein, si vous avez besoin d'entiers ou de nombres flottants. Voilà, vous adaptez. Alors pour l'inverse, un nom ici, alors je vais enlever ça, on va faire simple. Ici, donc j'ai dit que pour la puissance, c'est A 2 fois. Voilà. Si vous voulez le cube, au lieu de mettre A étoile étoile 2, vous mettez A étoile étoile 3, vous aurez le cube. Si vous voulez l'inverse, vous mettez 1 divisé par A. Et donc, on affiche nombre, je vais remettre 12. Et vous voyez, par contre, hein, on a ici tout un tas de nombres après virgule. Donc ça, on pourra gérer ce format-là, mais c'est pas très intéressant au départ en seconde, en tout cas au lycée. C'est pas les choses les plus importantes. On va vraiment rester sur le basique, ce qui va nous servir dans les programmes de lycée. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, on verra dans les programmes suivants, par exemple, comment on calcule les racines carrées. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que la racine carrée n'est pas chargée de base sur Python. Donc, il faut importer la fonction racine carrée. Alors, elle se trouve dans un module qui s'appelle le module math. Donc, on écrit en haut du programme from math import et on met ici une étoile pour dire qu'on importe toutes les fonctions mathématiques que vous pouvez avoir en liste sur Google. Vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez. Et là, par exemple, je peux calculer, ici, je peux rajouter la racine carrée qui s'écrit SQRT. Voilà. Et ça, c'est donc une fonction qui appartient au module math, qu'on peut importer. Voilà. Alors, quand vous mettez from math import étoile, on importe toutes les fonctions d'un coup et elles sont utilisables directement. Vous voyez, run. Donc, je vais mettre 17. Voilà. J'ai donc le carré de 17. L'inverse et la racine carrée de 17. Voilà. Donc bilan. Pour programmer en Python, soit vous avez installé le logiciel Python et vous tapez directement dedans, soit vous allez sur Internet et vous choisissez un des nombreux sites qui permet de faire du codage Python en ligne. Celui que j'ai choisi, rep.it, marche très bien. C'est du Python 3, il y en a d'autres, vraiment. Ensuite, on a vu quelques instructions qui nous ont permis de faire déjà 2-3 programmes. Donc, vraiment important à bien savoir manipuler, donc c'est print pour afficher, input pour rentrer une valeur au clavier, que vous pouvez transformer, on a vu, en entier en mettant int dessus, d'accord, vous mettez votre nombre dedans, input, ici vous pouvez mettre un message, print, on peut afficher plein de choses, vous pouvez avoir aussi transformé quelque chose en réel, c'est-à-dire qu'après vous aurez des nombres après la virgule, qui sont peut-être des zéros. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Qu'on a des fonctions mathématiques. Si on veut mettre un carré, un nombre a au carré, on met 2 fois l'étoile et on met 2. Ça, c'est donc le carré. Si vous voulez le cube, ça sera l'étoile avec un 3. C'est le cube et donc vous avez toutes les puissances, puissance 4, puissance 5, etc. Ensuite, l'inverse, bon ça, il n'y a rien à dire, c'est la division classique. Si vous mettez from math import au début, avec une étoile, vous importerez toutes les fonctions mathématiques ici, dont eh bien, celle dont on va avoir beaucoup besoin en seconde, par exemple la racine carrée pour calculer des longueurs, des normes de vecteurs. Et vous mettez squared, donc square root en anglais, racine carrée. Voilà, cette première vidéo donc sur Python est terminée. Vraiment, mon objectif, c'est de ne pas faire de la programmation compliquée. On va s'attacher à bien faire les exercices qui sont au programme du lycée. Donc on commencera par la seconde et au fur et à mesure. Donc là on a vu les premières instructions. Il faudra évidemment qu'on voit les conditions avec des if, des else, ensuite les boucles avec des for, puis des while. D'accord? Et normalement au niveau lycée, on est à peu près là-dessus. Rien de plus compliqué. Donc évidemment je vous souhaite bonne continuation. À très bientôt.